Doha, le CICR reçoit officiellement le document de mécanisme d'échange de prisonniers, le document qui a été, le mécanisme ou le document récemment mis et demandé par les États-Unis pour les deux belligérants, à savoir le gouvernement congolais et le M23. Sommes-nous en train de vivre une guerre communicationnelle de troupes ou bien une guerre communicationnelle de militaires qui viennent de finir la formation? C'est ce que nous allons essayer de parler. Bonjour, bonsoir, nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo vous salue et vous dit bonjour. Abonnez-vous, likez, partagez. Suivez-nous sur nos plateformes. Suivez-nous sur Analysons Congo YouTube. Nous suivez-nous sur Facebook et Eke News sur TikTok. Ne manquez pas de vous abonner et d'être avec nous. Suivez d'abord ça. Bon, vous venez de suivre avec moi ces courtes communication qui a été passée et nous avons essayé de visualiser, mais nous revenons un peu sur ça. Nous sommes à Rumangabo le 14, c'est-à-dire le dimanche. Et le M23 venait de finir la formation de ces 7400 militaires, des commandos. Et parmi ces commandos, il y a le FARDC, il y a le FARDC qui s'était rendu, il y a le Wazalendo qui s'était rendu, et d'autres, ils ont mélangé, ils ont fait la formation, cela est fini. Mais là, vous venez de suivre quelqu'un qui est en train de s'adresser en Chiluba, la langue maternelle du président et le tribu du président, en lui adressant un message, lui disant que nous sommes les militaires du gouvernement et nous venons. Nous allons te renverser, nous allons te retrouver là où tu es à Kinshasa. Il appelle même le président Tshidjingi. C'est leur expression pour dire que vous êtes un idiot et nous, on va venir vers vous. Peut-être nous pouvons prendre ces messages légers, nous pouvons ne pas les prendre à sa vraie place. Et on peut, dans le cadre de l'Oyenge, dans le cadre de la foule, on peut prendre ça comme ça en ignorant que c'est quelque chose de si important communicationnellement. C'est d'abord un louba. Or, on nous a dit que l'AFC, c'était un mouvement de Rwandais. Mais là, nous voyons des choses qui contredisent beaucoup de choses. Par exemple, on nous a dit qu'ils étaient des supplétifs du Rwanda. Mais toute la question qu'on est en train de se poser, comment les supplétifs rwandais, donc parmi les supplétifs rwandais, il y a aussi les frères de Félix. Cela veut dire que Félix, si ses frères sont aussi des supplétifs de Rwanda, puisque quand on les disait, on faisait passer plutôt pour le Tutsi, et faisait passer pour d'autres tribus, mais pas les frères du président. Mais là, c'est les frères du président qui est aussi supplétif du Rwanda, selon leur logique. Cela sous-entend à dire que c'est comme si c'est toute la République qui sont supplétifs du Rwanda. Je ne sais pas si vous comprenez la logique. Segundo, c'est un ancien FARDC. Ils se sont vus humiliés par ce gouvernement. Ils se sont vus rabaissés par ce gouvernement de telle manière qu'on les avait cueillis comme ça à l'aéroport. On les avait cueillis comme ça. Et on les a amenés. Et le voilà avec cette rage-là, avec cet esprit, où ils se disent que nous avons été abandonnés, rejetés, et nous voici maintenant nous tenir debout. Troisièmement, ils sont en train de lancer un message à leurs frères. Vous qui êtes là-bas, vous avez cru que nous sommes, on vous avait trompé sur nous, puisqu'on a dit les autres, on les a tués, on quoi? Le voilà. On a crié ici, oh le M23 a tué les militaires, le voilà. On a crié des choses, le voilà. Donc, il est en même temps en train de dire, on a crié, on a dit des choses sur nous, mais nous voilà, ce qu'on avait dit, c'était faux. Amen. Excusez-moi.
Sorry, sorry. Ah, hier, quelqu'un m'a dit ça. Il m'a dit, prophète, ça sera toujours, tu auras toujours des problèmes pour shift. Comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion. Ce n'est pas le prophète, c'est l'analyste. Je suis habitué à dire Amen. Excusez-moi. Alors, c'est dans ce sens-là que vous voyez qu'il fait il envoie les messages aux autres. J'ai dit quelque chose que les gens n'ont pas compris. L'un des officiers FARDC il m'a dit que papa, soyika lisa simoko ebeti pa na mati na moto na basoda na bango nyonso bayebi ke muto akufela azali soute. Est-ce que les choses pour lesquelles on a reproché le gouvernement de Kinshasa, le président Félix a pris ça en compte ou bien il a juste fait un kosaleka? Voilà aujourd'hui, les gens que vous avez humiliés, ils reviennent se venger sur vous. Et les militaires que vous avez, prenons les cas des soldats qui sont dans les territoires qui sont dans le plateau de dans le plateau de Ruzizi, l'axe Ouvira. Ces garçons-là que vous avez envoyés là-bas, vous les avez envoyés avec les $500 et les $500 est fini. Vous ne les avez plus envoyés de quoi manger. Si ces garçons-là, il y a des affrontements vrais, on le prend aussi. Ils vont aussi aller en formation. Ils passent aussi les messages pour dire que non, on ne vous tue pas. Mais par la même occasion, les M23 démontrent qu'ils n'ont pas besoin de tuer leurs frères congolais. Ils ont plus besoin de se mettre ensemble. Voilà l'une des raisons qui fera que lorsque le front devient compliqué, tous les militaires ont les mains. Puisqu'ils savent au moins qu'ils vont être bien traités et après ils vont reprendre comme tout militaire. Je vis des images, ça, j'ai dit à quelqu'un hier, je connais le gouvernement de Kinshasa. Ils ne vont pas supporter la sortie de ces 7000 militaires de FARDC. Ils vont nous faire un show aussi, nous démontrant dans quelques jours qu'ils ont eu des militaires qui viennent de je ne sais où. Je n'avais pas encore fini de dire ma phrase. Je commence à voir des militaires qu'on est en train de dire qu'ils sont plusieurs militaires, ils sont venus des pays étrangers pour des formations et consorts, tout ça, tout ça. Ce n'est pas pour la première fois que plusieurs viennent de la formation et tout ça. Mais ils viennent comme ça, mais c'est quoi la finalité? On entre dans une guerre où il faut échanger maintenant, nos soldats sont forts, les soldats sont forts. Non, c'est pas ça. Même si nos soldats sont forts ou faibles, mais si nous n'avons pas une bonne politique ou une bonne diplomatie, cela cause toujours deux problèmes. Le Qatar, une représentante des CICR, pour ceux qui ne connaissent pas les CICR, c'est la communauté, c'est l'organisation internationale du Croix-Rouge, CICR, et parmi ses obligations, ou bien parmi ses activités, c'est lui qui se charge de change de prisonniers, c'est lui qui visite les prisons, c'est une organisation internationale basée à Genève. Alors, ils ont été invités à Doha par le médiateur pour leur remettre officiellement le document sur la question du mécanisme de change de prisonniers. Et pour ce faire, ils vont maintenant, dans les jours à venir, ils doivent partir dans les prisons, vérifier l'effectif que le M23 les avait donné, vérifier le nombre de prisonniers et organiser, je ne sais pas si on va sortir un Congolais du Congo pour l'amener vers le Congo. C'est devenu compliqué ces choses. Est-ce que cela démontre que Félix fléchit et qu'il se rattrape puisqu'il est en train de voir que les choses ne vont pas bien? Juste après la sortie du M23, la situation s'organise. Ça a aussi un message. Est-ce que Félix se met en tête que les choses deviennent de plus en plus compliquées pour lui et qu'il doit obtempérer à la demande de M23 pour essayer d'adoucir? Tout est possible pour le moment. Nous comprenons que aussi, pas seulement ça, nous comprenons en même temps que cet élément va aussi ramener encore les gens à la table de négociation à Doha. Donc Félix a encore besoin, lui qui disait que ça ne pouvait pas aller,
Lui qui disait qu'il était les grands, les Pombal et tout ça, mais on comprend qu'il a encore besoin de se retrouver à Doha à chercher comment atténuer les situations. Puisque les choses d'un peu partout, elles sont un peu chaudes, si on peut les dire comme ça. La situation de Vital Kamerhe continue. Et Vital Kamerhe s'est vraiment vigiflé par Félix, puisque après leur conversation, après 24 heures qu'ils ont eu un échange, on accuse Vital Kamerhe de jouer à un double jeu. Un double jeu du genre, il joue pour la rébellion et il joue pour le gouvernement. Je vais vous demander de m'accepter. Je vais vous poster des messages prophétiques, excusez-moi. Le premier message que je vais vous poster, c'est le message où j'avais annoncé en 2022 que je vois Vital en prison pour la seconde fois. Je l'ai dit aujourd'hui, nous sommes les 16. Je l'avais dit il y a 2 ans. 3 ans même, je vais dire. C'était un certain 12 avril 2022. Et je vais vous poster ces messages-là. Je vais aussi vous poster, dans les mêmes messages, je vais aussi vous poster les autres messages où je disais qu'on va les finir et où il y a un autre message où je lui disais, après la prison, il ne devrait pas travailler avec Félix, Dieu ne voulait pas. Je lui avais prévenu pour ça. Il y a une autre personne que j'avais prévenu aussi, c'est Katumbi. Lui aussi n'avait pas écouté. Et je lui avais dit que Dieu ne veut pas qu'après la prison, tu travailles avec Félix. Soit dans ton coin, tu as des tâches et des responsabilités à faire plus tard. Mais il n'a pas compris. Excusez-moi que je vais coller ça. Je vais vous donner 3 ou 4 heures. Il y a un autre message que j'avais dit, où l'Éternel m'avait dit, il m'a fait parler d'une situation qui va se passer à Gatumba. Et je commence à voir comme si on va avoir des problèmes il va y avoir des problèmes entre le Burundi et la RDC au niveau de Gatumba. Vous allez comprendre ça dans les jours à venir. Alors, acceptez-moi que je vous relaye ce genre de messages pour que vous essayiez un peu de les écouter. Il y a plusieurs messages sur lesquels je suis revenu. C'est en 2022 même que j'avais parlé de la chute de Saké et de tout. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Et après, nous allons parler d'autres choses. J'étais juste en train de coller un peu ça pour vous faire comprendre quelque chose. Vital, Félix va t'amener en prison. Et il va t'humilier. Mais je te dis, tu auras une double tenue. Tu auras une partie d'une tenue de la... Il y a une image qui est collée sur toi. La tenue de la prison et une partie d'une tenue normale. Si tu ne vas pas aller en prison, Félix va faire de toi un prisonnier sous surveillance. Constant Moutamba, l'habit de la prison ne t'a pas encore quitté. Tu vas la porter. Tu vas porter l'habit de la prison. Mais, je me limite par là. Merci à vous tous qui nous suivez. Excusez-moi que j'ai collé ces tout petits moments de questions spirituelles ici. Pardon, je vous en prie. C'est juste, je vais corroborer que c'est quelque chose que j'ai dit il y a un temps. Je vais encore vous chercher d'autres messages dans lesquels j'avais annoncé que l'élément déclencheur de la chute de Félix, ça sera l'arrestation ou le procès ou l'humiliation de Vital Kamerhe. Je demande à tous mes enfants, ceux qui me suivent spirituellement, cherchez-moi ces messages où je disais l'élément déclencheur de la chute de Félix. Ça sera quand vous allez voir qu'il fait encore un autre procès à Vital Kamerhe. Si vous pouvez me trouver ces messages, nous serons bénis. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.